my great privilege to introduce this meeting this morning on the crisis in Central African Republic. The National Endowment for Democracy has been concerned about the Central African Republic for many years. I think we made our first grant there in 1995 to the Organisation Centrafricaine des Droits de l'Homme, which was then led by a lawyer named Nicholas Chiangai, who some of you may be going to see this afternoon over at the NDI later today. We've also worked with some other organizations, one in particular named Accord, which is responsible for bringing this delegation, this very distinguished delegation from civil society to us this morning. I also want to acknowledge the support of the Great Lakes Policy Forum. We all know the great work that they've done over many years, highlighting the issues that we need to be concerned about in Central Africa. And also I want to acknowledge the National Democratic Institute, which has been involved in supporting the electoral process in Central Africa over the years. I don't think I need to say a lot about why we are here this morning. This is a very critical moment for the Central African Republic. I was just given a little news release from the United Nations yesterday. Samantha Power, the American representative there, said the situation in the Central African Republic constitutes a terrible human tragedy and a threat to international peace and security, and that merits the full and immediate prioritization and attention of the international community at the highest levels. So in that context, I'd just like to introduce our moderator for today's panel, Ambassador Lawrence Wohler. He's a retired American diplomat. His career spanned 16 postings in Africa, Europe, Asia, and Washington. He most recently served as the U.S. ambassador to the Central African Republic, and he's led the U.S. government engagement on development assistance, election monitoring, good governance, combating the Lord's Resistance Army, and helped to organize a regional forum on elephant poaching. In December 2012, he directed the successful evacuation of the American community from the Central African Republic as the rebels marched on the capital. So with that, I hand it over to Ambassador Lawrence, who will introduce the panel and moderate today's session. Thank you. Okay, thank you very much. I must say in all of my years of working on Central African Republic, I've never seen so many people come together for a discussion of the country, and I guess that's a bad sign. Let me start out by introducing the panel. Let me start first with the Honorable Beatrice Pai, who I believe will be giving a statement on behalf of the rest of the panel. We've known each other for a number of years now. She, as a minister in the government, as a deputy in the National Assembly, and as the director of a nonprofit institution that has brought support to orphan children in Bangui. Amazingly courageous and wise person in terms of what's going on in the Central African Republic. So it's a pleasure to have her here today. Then we have the Reverend Gedekoyame Mbangu, who is the chairman of the Executive Committee of the Alliance of Evangelicals, the chairman of the Regional Association of Evangelical Churches, and a national advisor to the National Transitional Council in Bangui, as well as as a member of the Interfaith Platform in Bangui. Has played a very important role in
in the work that the religious institutions have done over the last several months in CAR, both to support the population and to try and calm some of the tensions. Then we have Mateus Moroba, a human rights lawyer of great renown in CAR and indeed the region, and someone else who I've worked with many times over the last several years, and extremely courageous in always being there to support those who had most need of support, without fear of the risk to himself. And last, we have the Reverend Nongo Agzibia. Sorry, that was a hard one for me. The Bishop of the Diocese of Bosongoa since 2012. Some of you may have heard the reports of the fighting between, I guess, what I would describe as counter-rebels over the last several weeks there in Bosongoa, and the growth of religious-based friction there. By chance, last night, we saw a program on the French news show France 24, which you can see on Channel 30 here. And they had a reporter who went up with the UN and FOMAC to Bosongoa last week with some amazing and graphic images of what's been going on there, and the growth of the tension, the atrocities and counter-atrocities. So I do recommend that. Looking forward to hearing from all of you. We agree that perhaps before we start with the talk, that I would give you a very quick summary of what's been happening over the last 6 months, since I presume that there are a number of you who have not been following CAR on a day-to-day basis. Let me just start with the beginning of December 2012, when Celica, the alliance, which was a very loose alliance of a number of different groups, came together, called themselves Celica, and began to advance on the capital. A series of battles with the Central African Army, which they soundly defeated. By December 20th, the Central African Army had essentially ceased to exist, and the Celica were on the verge of entering Bangui. At that point, Chadian troops interposed themselves between the Celica and Bangui. ECAS, the Economic Community of Central African States, convoked all of the parties to peace talks in Libreville, where in January they imposed a political solution which consisted of a national unity government, which was to be led by Nicolas Changai, the present Prime Minister, in which all of the parties, political opposition, Bozizé, government, Celica, were all to be members, and in preparation for new elections. Over the subsequent 3 months, the transition went badly. Celica and others accused President Bozizé of subverting the political solution. Eventually, Celica political leaders withdrew from the unity government, and on March 24th, 2013, Celica entered Bangui, and President Bozizé fled. Michel Djotoja, one of the leaders, initially proclaimed himself president, tried to name himself president with full powers. That approach was soundly rejected by the region, the African Union, and the international community. A new summit in N'Djamena reimposed the transitional framework,
insisted that Joe Toja be elected by the National Transitional Council. The political process they insisted the political process continue as it had been initially mandated. That moved forward in, I will say, fits and starts. But meanwhile, the security situation became very, very difficult because once the Bangui was taken, the Seleka dissolved into dozens of groups of fighters, each reporting to their individual leader, with no overall control. As a result, looting became very, very bad in Bangui, in part because Seleka forces had no logistical support. They had no salaries, they had no food, so they had to go out and get it. It was even worse elsewhere in the countryside where, although our information was spotty, it was very clear that the exactions on the population were very bad, made worse in part by the fact that many of the Seleka were from outside the country, did not speak local languages, and did not feel any affinity for the local population. There was a regional peacekeeping force, which we call known as FOMAC. The Economic Community of Central African States tried to increase its mandate and its troops. For various reasons, that did not happen. Therefore, in Addis in July, the mandate was transferred to a new African Union force called MISCA, which was to be funded, and the number of troops set at over 3,000. However, funding has been hard to obtain, and the number of troops remains at about 1,200, which is understood not to be sufficient to reestablish control. Last week, we saw attacks in Bosongoa by anti-Seleka forces. President Bozize's people claim to have been involved in that. True or not, we don't know, but what is clear is the consequences are that attacks and atrocities breed counterattacks and counter-atrocities. And there is given the fact that northern CAR has a heavy mixture of Christian and Muslim villages, there's a very real danger of descent into religious violence, religious-based violence. Let me stop there and turn to Madame Epai. I believe you're going to give a initial statement. This will be done in consecutive translation. So when we do get to the Q&A period, I do ask that you keep your questions and comments as concise as possible so that we will have enough time to cover the maximum amount of ground. Thank you. Madame Epai. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Je crois que vous avez tout dit. Je vais essayer, comme vous avez dit, de faire pas une déclaration, mais d'expliquer un peu la situation que nous vivons aujourd'hui en Centrafrique. Thank you, Ambassador. I think you pretty much summed it up quite well. I'm not necessarily going to make a statement, but rather give you an overview of the situation in Central African Republic right now. Je vais d'abord vous présenter la situation générale de notre pays, la République centrafricaine. En deuxième point, on va vous présenter l'analyse des facteurs de cette crise. Pas toutes les crises, puisqu'il y a eu beaucoup de crises, on va se limiter qu'à la crise actuelle. En troisième point, nous allons, l'ambassadeur l'a déjà fait, analyser la progression des rebelles depuis décembre jusqu'au coup d'État du 24 mars 2013. Et à la fin, on va vous expliquer notre démarche, les personnalités de la société civile qui sont avec moi ici. My presentation will cover 4 points. I'll first give you a general overview of the country, and then I'd like to talk about the factors behind this crisis. There have been a lot of different crises, but I'm going to limit myself to the current crisis
Thirdly, I will talk about the rebel advance from December 2012 up until March 24th, 2013. And then finally, I'd like to talk about the steps that civil society is taking. Voilà. La République centrafricaine, comme son nom l'indique, est située au centre du continent africain, au cœur même du continent africain. C'est pour cela que je voudrais vous présenter les enjeux de cette position centrale. Le pays est entouré de plusieurs autres pays. Au nord, on a le Tchad. À l'est, nous avons le Soudan et le Soudan du Sud. Au sud, nous avons la République démocratique du Congo et la République du Congo. Et à l'ouest, nous avons le Cameroun. Central African Republic is located at the heart of the African continent, and that's why the stakes are so high, because of our central position. We are bordered by a number of countries, to the north by Chad, to the east by Sudan and South Sudan, to the south by the Democratic Republic of Congo and the Republic of Congo, and to the west by Cameroon. C'est un pays qui couvre une superficie de 623 000 km² avec très peu d'habitants. Nous ne sommes que 4 600 000 habitants, comparé aux autres de la région. It's a very large country, 623,000 square kilometers, but with a rather limited population of only 4.6 million people compared with some of our other neighbors in the area. Comme a dit l'ambassadeur tout à l'heure, nous sommes un pays à majorité chrétienne. Mais le nord du pays, depuis 2 siècles, a subi l'influence de l'islam. Il y a 3 royaumes qu'on retrouve au Tchad. Le royaume Ouadaï, qui est musulman, le royaume du Darfour et le royaume du Kordofan, qui ont impacté sur le nord de notre pays, qui est aujourd'hui majoritairement musulmane. Et c'est de là où sont venus les rebelles. As the ambassador said, our country is majority Christian. However, for approximately 2 centuries, in the northern part of the country was under the influence of Muslim sultanates in Chad from the regions of Ouaddaï, Kordofan, and Darfur, and this heavily influenced the north of our country, which is primarily Muslim, and this is Our child soldiers. C'est un pays qui est totalement vert, sauf au nord, vers Birao, à la frontière du Darfour, qu'on trouve quelques dunes de sable. Sinon, c'est un château d'eau. La plupart des cours d'eau du Tchad qui montent vers le continent, l'intérieur du continent, c'est-à-dire le lac Tchad, leurs sources viennent de la RCA. Et c'est les cours d'eau centrafricains qui ont donné naissance au Chari, qui ont donné naissance au Logone. Et aussi, vers le sud, le fleuve Oubangui et ses affluents, c'est les principaux affluents du Congo, avec la Sanga, avec la Lobaye. Donc, on est un château d'eau parmi tous ces pays et nous sommes situés à la lisière du désert où beaucoup de prédateurs ont envie d'être dans notre pays. And with the exception of a few sand dunes in Birao in the Bagaga prefecture, the country is a very green country. We're, in fact, a sort of water tower, if you will, the source of rivers such as the Shari and the Lagone that flow to Chad into the Chad Lake. To the south, the Ubangi River and its main tributaries are the rivers that all flow into Congo, such as the Sanga and the Lobai rivers. So as I said, it's the country is sort of a water tower compared with a lot of the neighboring regions, and we're sort of on the edge of a desert area. So there are a lot of protagonists that would like to be in our country. Nous avons 15 millions d'hectares de terres arables qui sont riches pour l'agriculture. Nous avons des pâturages très riches pour l'élevage et nous avons des indices miniers évalués à plus de 400 non exploités, où je crois qu'aujourd'hui on n'exploite que le diamant et l'or.
We have 15 million hectares, approximately 37 million acres of arable farmland, very rich farmland, rich pasture land, and over 400 mining indices, which are currently untapped other than diamonds and gold, which are really the only resources being mined now. Donc, je parlais tout à l'heure des facteurs de la crise. Cette crise est arrivée à un moment où le précédent gouvernement n'assumait plus ses engagements, n'honorait plus ses engagements, et nous avons vu des signes précurseurs pour que, à un moment donné, ce gouvernement tombe, ce gouvernement puisse être changé pour qu'on fasse du développement. Now, looking at the factors behind the current crisis, the president and the government came to a point where they were not fulfilling their commitments, and these were precursors, signs that the government was about to fall, and that something would have to happen so that we could continue to develop the country. Il y a eu, pendant le régime du président Bozizé, plusieurs contestations qui ont donné lieu à des rébellions. Et il a eu beaucoup d'accords avec ces rebelles, et les accords n'ont jamais été respectés, soit par lui, soit par les rebelles. Under President Bozizé's regime, there were a number of conflicts that led up to the rebellion. There were numerous agreements with the rebel groups, but they were not respected neither by the rebel groups nor by President Bozizé. Ensemble avec la communauté internationale, le pays devait mettre en place des programmes de DDR, c'est-à-dire démobilisation, désarmement, réinsertion des combattants, suite à ces accords, et aussi mettre en place un programme de réforme du secteur de sécurité. Et tout ça n'ont pas abouti. And on the part of the international community, there was supposed to be a DDR program, demobilization, disarmament, and reintegration, and also a security sector reform program, and none of this ever came about. Et aussi, et surtout, il y a eu des tentatives de modification de la Constitution pour empêcher l'alternance démocratique. And above all, there were attempts to amend the Constitution to prevent a peaceful changeover of political power. Et en plus de cela, il y a l'ingérence de nos voisins. On top of all this, there was the interference from our neighbors. Donc c'est dans ce contexte que les rebelles se sont coalisés pour venir à Bangui prendre le pouvoir. Mais je voudrais aussi dire autre chose. Notre pays, les frontières de notre pays sont poreuses. Nous avons vu des rebelles étrangers venir occuper une partie de notre pays. Je voudrais parler de la LRA, de Joseph Kony de l'Ouganda, et de Baba Ladé, qui est un opposant Peul contre Déby, qui a pris une bonne partie de notre pays. Et pour lui, des négociations ont été menées et Baba Ladé est rentré au Tchad. Par contre, jusqu'à présent, nous avons toujours sur notre territoire l'armée de résistance du Seigneur, Dieu merci. L'armée ougandaise, appuyée par l'armée américaine, sont en train de nous aider à éradiquer le phénomène. So these are the conditions that led to the rebels forming the coalition and marching on Bangui to take power. But I'd also like to note that our country's borders are rather porous, and this has led to an increase of a number of foreign rebels coming into the country and occupying large amounts of our territory, such as the Lord's Resistance Army from Uganda, Baba Lade's rebellion group, and this part was negotiated. Baba Lade has since returned to Chad, but the LRA is still present in our country, and thankfully right now the Ugandan and the American armies are working with us to help eradicate this situation. La rébellion Séléka, comme je disais, c'est une coalition de rebelles, de 5 groupes rebelles, tous du nord du pays, et composés majoritairement des étrangers qui viennent du Darfour, du Tchad. Il y en a qui sont clairs de peau
et qui nous font penser aux Ndjadjaouites ou bien aux Arabes venus du Nord. Il y en a qui sont des Noirs comme nous, mais qui ne parlent pas notre langue. Il y en a qui parlent anglais, il y en a d'autres qui ne parlent que l'arabe. Et c'est ceux-là qui ont progressé pour venir prendre le pouvoir à Bangui. Mais tout en progressant, ils arrachent les enfants de leur famille pour composer leurs troupes. Et comme a dit l'ambassadeur, on a vu des pires atrocités au fur et à mesure de la progression de cette rébellion. Seleka, therefore, is a coalition of 5 rebel groups, all coming from the northern part of the country. The majority of them are foreign fighters from Darfur and Chad. Some of them are light-skinned and make us think of the Arabs from the north. Some of them are black-skinned like we are, but they don't speak our language. Some speak English, some speak Arabic. But this is the group that marched on Bangui to take power. And along the way, they also took children from their families and enlisted them as child soldiers. And as the ambassador said, we have seen some of the worst atrocities committed as this rebel group has advanced toward the capital. Donc, des exemples, on a vu la destruction de tout l'appareil de l'État. C'est-à-dire toutes les administrations ont été détruites, y compris les mairies, et tout ce qui est archives d'état civil ont été détruits. Et on se demande si demain on doit faire des élections, sur quelle base nous allons faire le recensement électoral. And some of the other acts that they've committed include destroying government buildings, including town halls. They've destroyed much of the vital statistics records, which leads us to wonder if we are to hold elections in the future, what will serve as the basis for our electoral survey, or census rather. Aussi, peut-être tout à l'heure les religieux vont expliquer, mais dans la progression des rebelles de la Seleka, ils détruisent tout ce qui est chrétien, profaner des églises, mais ils laissent les mosquées, et ils laissent les biens appartenant aux musulmans. And as they've been advancing, they've also been destroying everything that's Christian, but Christian churches, but they have not been touching the mosques, and they've not been destroying property belonging to Muslims. Donc aujourd'hui, le pays est divisé en plusieurs zones d'influence sous des chefs de guerre qui ne respectent pas l'autorité même du chef de l'État de transition. Today, the country is now divided into many different zones of influence that are all under various warlords, who themselves do not respect the central authority of the transition government. Et c'est dans ce contexte que les forces armées de l'Afrique centrale opèrent pour maintenir la paix. Mais nous avons vu que ces forces ont montré leurs limites, d'autant plus que les exactions continuent toujours sur les populations. And in this context, we have seen that the Central African Armed Forces has been limited in its ability to maintain peace and order, especially since violence is continuing to be committed against the civilian population. Et ces forces d'Afrique centrale, je voudrais donner un exemple. Au sommet des chefs d'État de l'Afrique centrale à N'Djamena, au mois d'avril, ils ont décidé d'augmenter le nombre de troupes à 2000 hommes. Jusqu'à présent, ce n'est pas fait. Ils sont, je crois, à 700 ou 1300. Je n'ai pas les statistiques, mais en tout cas, ils n'ont pas pu compléter le nombre de troupes pour assurer réellement la protection des civils et des biens. To give you an example with the Central African Forces, at the Heads of State Summit in N'Djamena in April, the decision was made to increase the number of troops to 2,000, but as of today, they still have not been able to do this. I think they're at, as the ambassador said, 1,200. So they have not been able to adequately protect people and property. Et aussi, on ne connaît pas le mandat exact de cette force, composée majoritairement des forces tchadiennes, qui n'inspirent plus confiance de la population.
And also, we are not really fully aware of the exact mandate of this force, and it's also majority Chadian forces who that the people mistrust. Donc, depuis le mois de juin, nous avons entendu parler de la mise en place par l'Union africaine de la mission internationale de soutien pour la Centrafrique, la MISCA. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore vu trop clair sur cette MISCA, mais dernièrement, ça a fait la une de la réunion de haut niveau qui s'est tenue en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. And since June, we've heard talk of an African Union mission called MISCA, the International Support Mission for Central Africa. But as of yet, the mandate is not entirely clear. But this was a high-level priority in the discussions that were held in a sideline meeting to the UN General Assembly. Donc, notre démarche, nous, de la société civile, avec les religieux ici présents, c'est que face au chaos dont les victimes sont les populations civiles, nous nous sommes engagés à venir porter les voix des populations et essayer de voir avec tous les décideurs du monde, de leur dire qu'il ne faut pas oublier ce qui se passe en Centrafrique. C'est un drame au cœur de l'Afrique et que notre pays peut devenir un sanctuaire de peut-être d'islamistes, pourquoi pas, de bandits de grand chemin. Ça commence à se faire sentir et qu'aujourd'hui le conflit prend une tournure interreligieuse et si on ne nous aide pas, ça va impacter sur toute la sous-région et demain ça sera difficile d'arrêter vu que les Nigérians sont en train de chasser Boko Haram. Le ventre mou de l'Afrique centrale, c'est la RCA. Il y a eu la guerre au Mali, il y a eu la guerre en Libye. Les gens peuvent descendre du Darfour, rentrer chez nous, alors que nous avons la LRA à éradiquer. Nous avons tous ces problèmes sur le dos. Et si on ne règle pas le problème, nous serons l'enfer de l'Afrique. Je vous remercie. And to now talk about some of the steps that the civil society has been taking, working with the religious leaders that are here today. Given the widespread chaos that victimizes the civilian population, we have been working with religious leaders to make the people's voice heard here in Washington and New York, and working with other world leaders to remind them that we cannot forget what is going on in Central African Republic. It is a great tragedy, and this is a situation that risks becoming an area where there'll be a new haven for Islamists, for traffickers of all sorts. And now, especially that we are seeing this conflict between various religious groups, it is even more important that without help, this situation could likely inflame the entire region. And it will be difficult to stop, especially with the various other crises we see going on in the area with Nigeria, in Mali, the conflict in Libya, the fact that we have the LRA in our territory that we still need to expulse from our country. These are all problems that, if they are not dealt with, will inflame the entire region. Thank you. Thank you very much. Before we move on to the question and answer session, I wanted to give the other members of the panel a chance to speak. But I'd like to give you a little framework. I'd like to have you think about and share your ideas about what needs to be done over the next year. Now, members of the international community are certainly very worried about what is happening in CAR, and certainly our heart goes out to the suffering of the Central African people, but people aren't sure what needs to be done. So if you could just talk very succinctly about that from your perspective. Let me just introduce a couple thoughts. On the security side, the plan is for MISCA to have 3,500 troops. In your opinion, will that be enough? If not, then what? And
if we can establish some kind of security with an intervention force, do you think the non-Central African Seleka will be ready to leave the country so that the political system can reestablish itself? And if not, then what? What will happen? On the political side, do you think the present political process and the relationship between the government and the National Transitional Council and the president, clearly imperfect, do you think it is nevertheless able to manage the country over the next year and move it toward elections? If not, then what? Is there a need for an inclusive political dialogue as you did in 2008 or something else? And then, of course, on the economic side, the government is broke, there is no money, the economy is in a terrible state. What do you think are the minimum conditions on the economic side that need to be realized over the next 6 months to a year in order to allow the political and security situation to stabilize? So within that framework, I would like to ask your suggestions as concretely as you can for the public here. And who would like to start with this easy question? Okay, we'll start here. Sur la dimension sécuritaire, nous savons que l'armée n'existe plus en République centrafricaine. Et le pays est pris entre les mains des forces rebelles, même si le président, il y a quelques jours, quelques semaines, a dissolu les forces de Seleka. Nous le savons, ce sont des forces qui n'ont pas été constituées par décret. Donc, un décret pour la dissolution, quel est son effet? Nous le voyons sur le terrain, aucun. First of all, on the security aspect, we know that the army no longer exists in Central African Republic and that the country is caught between the various rebel forces. Even though a few weeks ago the president officially dissolved Seleka, the group was never established by decree anyway, so a decree to dissolve it doesn't really do much from what we can see in the field. Notre insistance, c'est que les forces soit africaines sous mandat des Nations Unies, soient établies déployées le plus rapidement possible sur l'étendue du territoire centrafricain. Et que ces forces soient dotées d'un mandat clair et précis qui leur permettent d'agir en faveur de la population et de ramener la confiance dans cette population centrafricaine désabusée. So clearly what we need is some sort of a force, whether it's under the African Union or the United Nations, but this force needs to be organized as quickly as possible and deployed throughout the entire country with a clear and very precise mandate that will allow them to intervene on behalf of the population and to help restore their confidence. Dans la présentation liminaire de la présidente de notre délégation tout à l'heure, elle a insisté sur cette dimension sécuritaire et sur cette méfiance qui existe entre la force de la FOMAC et la population centrafricaine. In her opening remarks, Madame Epée talked about the distrust that there is between FOMAC and the people of Central African Republic. Cette méfiance vient particulièrement de l'implication assez douteuse du Tchad dans la gestion de cette crise centrafricaine. And this distrust stems from the rather doubtful intervention of Chad in the conflict in Central African Republic. Et nous avons vu que la FOMAC a montré ses limites. Les forces de la MISCA
nous attendons son déploiement. Il y a des tergiversations au niveau des membres, des pays membres du Conseil permanent des Nations Unies. Donc, ce que nous voudrions, au lieu de compter des morts sur le terrain, il faudrait que les pays membres du Conseil permanent des Nations Unies aillent au-delà des considérations financières, monétaires, pour supporter ces forces qu'on pourrait élargir à d'autres pays d'Afrique et pourquoi pas à d'autres pays à l'échelle mondiale. So we have seen that FOMAC is rather limited in its capacities. As for MISCA, we're still waiting for this mission to be deployed. There's been still some back and forth, some hesitation among the permanent members of the United Nations Security Council. But this mission needs to be funded. It needs to have the logistical support so that we can have these forces in place and that it can be expanded then to include other African countries and perhaps even soldiers from other countries throughout the world. En substance, au niveau sécuritaire, il s'agirait d'établir une force consistante en nombre et en logistique avec un mandat clair et précis. So in summary, we need to establish an adequate force that has an adequate number of soldiers, the logistical and financial resources, and has a clear and precise mandate. Au niveau politique, nous constatons que la tête, au niveau de la tête, que ce soit de la présidence, que ce soit de la primature ou bien que ce soit du Parlement de transition, chacun essaie de tirer la couverture de son côté. C'est une histoire de pouvoir. And on the political level, we're seeing that at the highest levels of the government, whether it's the president, the prime minister, the transitional parliament, it's a struggle for power on all sides. C'est pourquoi nous envisageons que l'ONU donne un mandat politique à son bureau intégré en Centrafrique qui puisse jouer ce rôle politique en faveur du peuple centrafricain. And that's why we'd like to see the UN give a mandate to its office in Central African Republic to be able to play a greater role in helping the population in this political process. Dans ce cas, le DINUCA accompagnera aussi bien la présidence, la primature et le Conseil national de transition dans la préparation des élections, dans la préparation pour le passage à un état de droit en République centrafricaine. And this would entail providing support to the President, the Prime Minister, the National Transition Council to help organize elections and help us move into a state of rule of law in Central African Republic. Je vous remercie, Monsieur l'Ambassadeur. Sur la question de la sécurité, il me semble qu'aujourd'hui, certains éléments de la CEDECA ne veulent entendre que le langage de la force. Ce qui revient à dire que pour les mercenaires qui sont chez nous, c'est l'usage de la force, il me semble, qui peut les aider à repartir d'où ils sont venus. S'ils sont venus du Darfour, mais les éléments de la MISCA, nous espérons qu'ils auront ce mandat en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies pour leur permettre de bouter hors de notre pays ces gens qui sont des bandits du grand chemin. Thank you, Ambassador. Concerning the security issue, today it seems that certain elements of Seleka only hear the language of force. In other words, they're mercenaries who are used to using force, and they're using this to reestablish their power in places where they came from, such as in Darfur. And that is why with MISCA, we're hoping that they will give it a UN Chapter 7 mandate so that we can help fight against these mercenaries who are, for the most part, traffickers and bandits coming from other parts. Je pense aussi qu'il serait intéressant de sécuriser les zones d'exploitation minière, notamment le diamant et l'or, puisque c'est avec ce diamant et cet or centrafricain qu'ils ont financé la rébellion en partie. Et aujourd'hui, ils préfèrent se maintenir dans ces lieux afin de continuer à torturer, à faire du mal au peuple centrafricain.
And I also think that it would be extremely useful to secure the mining zones, mining areas, because it was with Central African diamonds and gold that the rebels financed in part their rebellion, and they continue to maintain control over these areas and continue to commit acts of violence and torture against the civilian population. Et s'ils n'acceptent pas de partir, comme vous le dites, monsieur l'ambassadeur, bien écoutez, je pense que les autres militaires qui sont plus formés et plus aguerris vont leur dire, par leur manière, comment faire pour quitter un pays qu'on nous met en train d'occuper devant le peuple qui, malheureusement, n'a pas son armée pour le défendre. And if they don't agree to leave, as you said, Ambassador, I think that we'll have to call upon other soldiers, other forces that are more highly trained to help us chase these occupying forces out of our country, and a country that doesn't have its own army to protect its people. Bien entendu, qu'allons-nous faire des autres qui sont des Centrafricains qui font partie de la Séléka? À cette question, je pense qu'on avait déjà, Madame la Présidente a fait la proposition sur le DDR, le RSS, qui sont mis en place par les Nations Unies en vue de permettre aux jeunes Centrafricains qui ont pris les armes d'être réinsérés au sein de la population. And in terms of actual Central African Republic or CAR citizens who are members of Seleka, I think that, as we said earlier, we need to emphasize the DDR program and the security sector reform programs under the UN so that our young citizens who have been enlisted into the Seleka rebellion can be reintegrated into civilian population. Bien entendu, avant de commencer à faire le DDR ou le RSS, il va falloir évaluer ce qui a déjà été fait. Parce que c'est un processus qui a déjà existé et qui, malheureusement, a été interrompu par ce que nous venons de connaître. Donc, va falloir évaluer ce qui a été fait pour voir quelles sont les avancées, quels sont les points de stagnation ou encore les points de recul, pour nous permettre de voir comment réorienter ce programme de démobilisation des gens en armes. And of course, before we begin a new DDR or SSR program, we need to first evaluate what efforts were made in the past, because these programs have been implemented in the past, but they were interrupted by the current crisis. So we need to see what progress has been made, where they stagnated, or where they even took a step back, so that we can reorient a DDR program. Le processus électoral, aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de processus électoral. Parce que, comme nous l'avons dit, l'état des lieux est tel que il n'y a d'abord personne, sinon à l'intérieur du pays, les gens sont déplacés. Et les personnes déplacées, on ne peut pas les identifier parce que c'est difficile. Ils doivent être dans leur résidence habituelle et ensuite, à ce moment, on peut les identifier et faire un programme du processus, démarrer le processus électoral. Donc, le retour à l'ordre constitutionnel nécessite, ou à l'état de droit, nécessite vraiment la sécurisation des peuples, la sécurisation de la population civile, pour leur permettre, n'est-ce pas, d'être d'abord chez eux avant de parler de quoi que ce soit. Et ça, c'est une urgence. And in terms of the electoral process, I don't think we can even talk about an electoral process right now in CAR. With the current situation, we have many people who are internally displaced, and it's very difficult to identify them if they're not in their usual place of residence. So that is an important starting part. We need to first restore rule of law, restore security for the civilian population so that they can return to their homes, and only then can we start talking about elections. L'une des raisons de ce que nous sommes en train de connaître au pays, c'est ce manque de dialogue inter-centrafricain. And one of the greatest problems that we're facing right now is this lack of dialogue in the country. À plusieurs reprises, l'opposition démocratique, encore la société civile, avait demandé au président déchu d'organiser un dialogue parce qu'il y avait un problème au niveau de la société. And at various different points, the civil society has requested that the president organize a dialogue to talk about the political issues. Et nous estimons aujourd'hui que ce dialogue devient une nécessité pour permettre aux uns et aux autres de s'exprimer sur les problèmes du pays, pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour éviter ces coups de force à répétition.
And we feel that this is urgent now to have this type of dialogue so that all the various different actors can come together and talk about steps to take and what we can do to avoid a similar coup d'etat in the future. La mission du Bureau intégré des Nations Unies en République centrafricaine, le BINUCA, doit être renforcée. Nous l'avons déjà demandé. Also, the UN office, BINUCA, in Central African Republic needs to be strengthened, and we've requested this already. Et le BINUCA va être une institution de régulation entre les différentes institutions de transition, c'est-à-dire le chef de l'État de transition, le Premier ministre de transition et le président du Conseil national de transition. And BINUCA should play a role to help coalesce all the different institutions in the transitional government, the transitional institutions such as the presidency, the prime minister's office, and the president of the national transition council. Le BINUCA va aussi faire le lien avec toutes les agences du système des Nations Unies au niveau de la République centrafricaine pour permettre à celles-ci d'être sur le terrain et de nous appuyer par rapport au projet de développement de la République centrafricaine. And BINUCA should also be a liaison with other UN agencies to help them have a greater presence in Central African Republic and help promote programs for development. Sur le plan économique, nous avons de sérieuses difficultés, notamment en ce qui concerne, parce que le FMI est parti de la République centrafricaine depuis un certain temps, et nous espérons que le Fonds monétaire international va revenir en République centrafricaine pour nous aider à accompagner le processus du retour à l'ordre constitutionnel. And on the economic level, we are facing enormous difficulties, first and foremost because the IMF has pulled out of the country for quite a while ago, and we're hoping that the IMF, the International Monetary Fund, will come back to CAR to help us in this process of restoring a constitutional democracy. Les effets de ces conflits sont extrêmement graves sur la population. Et si le FMI doit abandonner la population centrafricaine, si nos bailleurs de fonds, ceux qui soutiennent la République centrafricaine, se voient obligés de partir de la République centrafricaine, c'est encore créer de la misère et sinon de la pauvreté davantage sur le peuple centrafricain. Et nous ne savons pas comment nous en sortir. Et c'est pour cette raison que le retour du FMI va faire en sorte que les autres bailleurs puissent revenir en même temps. And as you know, this has had devastating effects on the population of CAR. And if the IMF does not come back, if our donors have to abandon CAR, then this is going to further exacerbate the poverty and the suffering of the civilian population. So we don't know how we will be able to resolve this without their help. So we need to have the IMF come back to the country along with our donors. C'est le prix de la stabilité politique et de la sécurisation de la République centrafricaine. That's the price of stability, political and economic stability in Central African Republic. Je voudrais aussi remercier l'ambassadeur et remercier tous les intérêts que nous constatons ici dans cette salle portés à l'endroit de la République centrafricaine. I'd also like to thank the ambassador and thank all of you for showing such a great interest in Central African Republic. Brièvement, à propos de l'économie, j'aimerais dire ce que j'ai eu au téléphone avec ma fille ce matin. Quickly, I'd like to say a few words about the economic situation. This morning, I spoke with my daughter by telephone. J'ai appelé ma fille, elle m'a dit, papa, j'ai failli ne pas aller au travail parce que jusque-là, le salaire n'est pas payé, j'ai faim. Et donc, ça fait 3 mois maintenant que les fonctionnaires en Centrafrique ne sont pas payés. When I spoke to my daughter, she said, listen, Dad, I almost didn't go to work today because our salaries haven't been paid. I'm hungry. For almost 3 months now, civil servants' salaries have not been paid in Central African Republic. Mais cependant, la communauté internationale persiste et signe sur ces principes. Tant qu'il n'y a pas encore les élections, on ne peut rien faire pour la République centrafricaine. Mais pendant ce temps, ceux qui sont au pouvoir, ce n'est pas eux qui ont le problème d'argent, mais c'est les populations qui ont le problème d'argent, qui ont besoin de vivre. And yet the international community continues to insist on the principles that we can't do anything for you unless there are proper elections. But the people who are in power aren't the ones who are suffering from lack of money. It's the people, and they can't do anything.
En Afrique, toutes les décisions qu'on prend contre les gouvernants, contre ceux qui sont au pouvoir, ne les concernent pas, ça concerne généralement les populations. And generally, all these decisions, and as concerns Africa, all these decisions that are taken don't do anything to hurt the people in power. They affect the people. Si des exhortations peuvent être adressées à l'endroit du FMI pour lui dire d'arrêter la souffrance des populations centrafricaines, ça nous fera du bien, en tant que représentants de la société civile. And if something could be done to help urge the IMF to do something to bring an end to the suffering of our civilian population, that would be most welcome, especially on the part of us, the civil society. J'ai pris part dernièrement à une rencontre à Rome organisée par Saint-Étidio en faveur du dialogue entre les Centrafricains. Recently, I took part in a meeting held in Rome to help encourage a dialogue amongst the various parties in the Central African Republic. Et nous nous sommes convenus qu'il y a un impératif à organiser ce dialogue entre les Centrafricains. Pas que le schéma vienne de l'extérieur pour être imposé aux Centrafricains, mais qu'eux s'asseyent pour discuter des problèmes de leur pays. And we agreed that it was an urgent need to organize this interdialogue so that we wouldn't necessarily have solutions being imposed on us from outside, but that we could get together and talk about these problems and issues ourselves. Parce qu'on a organisé des dialogues dans notre pays. Beaucoup de recommandations. Mais on ne sait à quoi ont servi toutes ces recommandations. We have had a lot of dialogue in our country, and we've formulated a number of recommendations, but we really don't know or haven't seen anything become of these recommendations. Je voudrais dire un mot pour finir sur la portée religieuse de la crise qui secoue en ce moment notre pays. And in conclusion, I'd like to say a few remarks about what the religious community has been doing to tackle the crisis in our country right Nous now. sommes trois grandes confessions religieuses en Centrafrique, protestants, catholiques, musulmans. We have three main faiths in our country, Protestant, Catholic, and Muslim. Mais la crise Seleka, provoquée par Seleka, oppose particulièrement, prend la tournure maintenant d'une opposition entre chrétiens et musulmans. But the crisis that has been brought about by Seleka is now turning into a conflict between Christians and Muslims. C'est pas que les musulmans et les chrétiens ne cohabitaient pas bien avant. Il y a plus de 2 siècles, l'a dit tout à l'heure Madame la Présidente, que les musulmans et les chrétiens vivent paisiblement, mais c'est la crise Seleka qui vient maintenant avec toutes les connotations que nous connaissons pour faire croire aux gens que bon, les chrétiens et les musulmans ne peuvent pas vivre ensemble. And it's not that Muslims and Christians can't live together peacefully. They've done so for 2 centuries, as my colleague pointed out at the beginning. But it's because of this crisis brought about by Seleka that we are now seeing this crisis where they are trying to convince people that Christians and Muslims can't live together. La Seleka est composée en majorité de 90% de musulmans. Seleka is 90% Muslim, Et les 2 tiers de cet effectif sont étrangers, and 2/3 of its forces are foreign soldiers qui sont venus avec leurs habitudes, leurs comportements pour nous imposer en République centrafricaine. who have come in and have tried to impose their habits, their customs on us in Central African Republic. Et comme disaient les uns tout à l'heure, parce que sur leur passage, quand ils viennent, ils détruisent tout ce qui est chrétien. And as my colleague was saying earlier, as they progress through the country, they tend to destroy everything that's Christian. Et que nous arrivons maintenant à un ras-le-bol. C'est-à-dire que les gens ne peuvent plus supporter d'être massacrés, d'être torturés. And we've come to a point where people have had enough. They no longer are willing to tolerate these massacres and torture. Les populations non musulmanes se mettent maintenant dans une position défensive. The non-Muslim population is now in a defensive position. Les gens commencent à se constituer en autodéfense. People are starting to form self-defense groups. On commence à s'acheter des machettes pour se défendre contre les agresseurs. They're starting to buy machetes so that they can defend themselves against aggressors. Et nous nous acheminons maintenant sur le schéma rwandais. And we're now starting to take the path of Rwanda, if you will. Et peut-être c'est cela que la communauté internationale attend pour intervenir. And maybe that's what's going to take for the international community to finally Lorsqu'on intervene. apprendra que les gens commencent à s'entretuer entre eux, bon, on va maintenant se presser pour aller avec de l'argent et peut-être pour enterrer que des morts.
Maybe once people start killing each other, then everybody will rush in and start bringing in money, but that money might only be to bury everybody. Nous avons fait des efforts en tant que responsables des confessions religieuses, l'archevêque de Bangui, le président de la communauté islamique et moi-même, qui sommes les principaux responsables de ces confessions, pour arrêter ce qui est en train de se passer, mais nous n'avions pas pu depuis décembre 2012. And religious leaders such as myself, the archbishops of Bangui, Muslim leaders have all come together, and we've been making a lot of efforts to try to stop this situation, but we have been thwarted in our efforts and haven't been able to do anything since December 2012. Parce qu'en décembre, avant que les Syriques en arrivent à Bangui, nous sommes allés en province pour dire aux populations, attention, ne cédons pas à la tentation de nous affronter entre nous, parce que ce sont des étrangers qui viennent maintenant nous imposer ce schéma et nous ne voulons pas le subir. Jusqu'à ce que les Syriques puissent entrer à Bangui. Et arrivé à Bangui, nous avons continué. Nous continuons aujourd'hui de dire aux populations, attention, nous n'allons pas accepter un affrontement entre chrétiens et musulmans. Mais jusqu'à quand les gens vont continuer à supporter d'être pillés, de subir des souffrances à outrance. And prior to December and prior to when Silica came into Bangui, we would go out into the provinces and talk to people and tell them they have to resist this temptation to let the situation disintegrate into a fight amongst ourselves, because these are foreign soldiers who are coming in and trying to impose their ways of living, and we can't accept that. We cannot allow that to happen. And even once they took Bangui, we still continued trying to speak to the people, telling them not to let the situation disintegrate into a fight amongst ourselves. But at what point can we expect that the people are going to listen when they've had enough of the looting and the violence? And at a certain point, they've just reached a boiling point. Je m'arrête là. Lorsqu'il y aura des questions, peut-être que nous allons vous donner d'autres explications. I'll stop there, but I'd be happy to give further explanations if there are any questions. Thank you very much. I would like to give a little bit more precision to my question for Madame Epai, because I know you are from the north. You know the north very well. And clearly the security problem is the most important one. It's the one that has to be settled for the rest to be addressed. When the Seleka arrived, it was said they were between 4,000 to 5,000. Now, it said there are 20,000. President Jotojo has talked about 25,000. I'm not sure if anybody knows exactly, but clearly they have swelled. The question, of course, is who are those 25,000? And it's important because if you want to think about a solution, the question is, how many of them are child soldiers, for example? If there are a lot of them, then a DDR could take them out of the equation. How many are foreigners? How many were recruited locally? Because clearly 25,000 cannot be controlled by a force, security force, MISCA of even 3,500. So in order to address the security situation, we have to understand what the composition is and think about how do we reduce the numbers to a manageable number so that an inter-Central African dialogue is possible. I would very much appreciate your thoughts, Madame Epai, on that, and eventually from the others. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Avant de répondre à votre question, je voudrais revenir sur l'ensemble de ce que vous nous avez posé comme question. Nous, notre démarche a ciblé 3 priorités. D'abord, la sécurité. Tout le monde réclame la sécurité. La deuxième chose, c'est aussi la sécurité, mais pour que l'aide humanitaire arrive à la population. Vous avez entendu parler des 2 humanitaires qui ont été tués, les humanitaires de l'ONG Acted. Aujourd'hui, on ne sait pas avec précision, combien il y a de déplacés internes dans le pays. OCHA a donné des chiffres aux Nations Unies. On ne sait pas combien de Centrafricains ont quitté la RCA pour aller chez les voisins, puisque nous sommes en Afrique centrale et nous sommes dans des zones de forêt.
Et on sait qu'il y a des gens qui sont perdus à cause de la peur, qui sont dans la brousse. Donc, seuls les urgenciers, les humanitaires peuvent accéder à ces populations. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas de possibilité pour aller, à cause de leur propre sécurité, à cause de l'aide qui n'arrive pas encore. Je vais vous dire une chose, tous ceux qui sont atteints de sida et qui sont sous traitement n'ont plus de traitement. Ils n'ont plus des antirétroviraux, ils ne prennent plus ces médicaments. Tout ça, c'est des problèmes qui sont dramatiques qu'il faut régler rapidement. Ensuite, on a le troisième point sur lequel nous sommes attardés à chaque fois que nous rencontrons nos interlocuteurs, c'est la reconstruction. La reconstruction, la base de la reconstruction, c'est aussi la sécurité, c'est l'économie. Mais notre démarche, c'est qu'au fur et à mesure qu'on aura à sécuriser une région, il faut que les développeurs soient présents pour aider à reconstruire les infrastructures, pour que les enfants aillent à l'école, pour que les gens se soignent et pour qu'on revienne à la légalité constitutionnelle avec le redéploiement des administrations à l'intérieur du pays. Pour ce qui est de... Thank you, Ambassador. I'd like to, before I answer your specific question, I'd like to say a word about some of the other questions you raised earlier. Our approach has always focused on three priorities. First of all, security. Everybody agrees on that we need security. Secondly, human aid and humanitarian aid for the population. There have been a lot of problems with this. We heard recently of 2 humanitarian aid workers who were killed. But one of the problems is we don't know exactly how many internally displaced persons there are in the country. We don't have precise statistics about that or about how many of our citizens have fled Central African Republic to other countries. Also, we're in a central zone with a lot of forests, and many people are hiding in the brush. So it's difficult to get aid to these people. It's also hard for them to come back to their homes because they fear for their own security, and so there's no aid for them in that respect. Also, just as a side note, people, for example, who are living with AIDS are not receiving their treatment right now. They're not able to get the antiretroviral drugs. So these are all issues that need to be resolved very quickly. And then our third priority is reconstruction, the basis of which is security and the economy. And our approach focuses on having, as each region is secured, having developers come in at the same time to help rebuild infrastructure, schools, health facilities, and also restore constitutional legalities and rebuild the government agencies. Voilà, pour répondre à votre question de 25 000 CDK, effectivement, c'est le chiffre que le chef d'État de transition a publié à chaque fois qu'il prend la parole, c'est ça qu'il dit. Mais il peut avoir raison, puisque à l'heure où je vous parle, puisque Bangui a été pillé, la RCA entièrement a été pillée et que les butins de guerre sont allés chez les voisins, aujourd'hui, il y a des gens qui quittent le Darfour, qui se disent c'est les cas qui viennent intégrer les zones d'influence de tel ou tel chef de guerre. And coming back to your question about the number of Seleka, 25,000, that is indeed the figure that the transitional head of state has been citing recently, and he may be right, but the problem is that the country has been so heavily looted in Bangui and elsewhere that many of these mercenaries are coming in from other areas, such as Darfur, and they are then joining up with different rebel groups that all respond to different leaders. Et je vous ai aussi dit qu'il y a eu beaucoup d'enfants enrôlés, des enfants soldats, et l'UNICEF est en train de faire un travail de recensement et de documentation de tous ces enfants. Et ça aussi, c'est un autre problème. C'est ça qui a beaucoup plus aussi gonflé le nombre de Seleka. And as you said, there are a great number of child soldiers who have been enlisted in Seleka. UNICEF is currently conducting a study to document the number of child soldiers, but it's been an enormous problem and it's contributed to swelling the ranks of Seleka. Et les chômeurs, tous les désœuvrés ont intégré la Seleka parce que c'est plus facile pour eux d'avoir des armes, les armes sont devenues leur gagne-pain.
And also, almost everybody who's unemployed has turned to joining Seleka because it's easy for them to get guns, to get weapons, and that's become their way of earning a living, if you will. Et les FACA, les anciennes forces armées centrafricaines qui appartiennent au nord du pays, qui appartiennent à la région du président Dotoja et les autres chefs de guerre, ont quitté les FACA pour intégrer la Seleka. And even members of FACA, the ex-armed forces, which were primarily from the northern part of the country, the part of the country where Jotoja and other leaders, rebel leaders come from, they have now left FACA and joined Seleka. C'est pour cela que vous avez parlé du retour des combattants étrangers chez eux, c'est vrai, mais ça peut se faire dans le cadre du DDR, de la démobilisation, désarmement et réinsertion, mais en lien avec ces deux États, en lien avec le Tchad et le Soudan. Depuis la disparition de Kadhafi en Libye, il y a un rapprochement qui se fait entre El-Béchir et Idriss Déby. Mais ce rapprochement est au détriment de la République centrafricaine. Donc ces deux États doivent prendre leurs responsabilités pour que les combattants qui sont de leur nationalité puissent repartir. Mais ça, c'est les Nations Unies, c'est la communauté internationale qui peut nous aider à travailler avec ces États pour qu'ils récupèrent leurs combattants qui sont en train de faire du désordre en République centrafricaine. And in terms of repatriating foreign troops, that can be done through a DDR program, but it must be done in collaboration with Chad and Sudan. Since the disappearance of Gaddafi in Libya, we've seen a rapprochement, if you will, between el-Bashir and Idriss Déby, but this has been to the detriment of Central African Republic. And so we need their cooperation, and this is where the United Nations and the international community will need to step in and help us and play a role in reintegrating these soldiers back to their own countries. Et que les autorités centrafricaines elles-mêmes puissent respecter les traités, les conventions que nous signons, même s'ils n'étaient pas là au moment de ratification de ces traités, mais c'est des engagements que nous avons pris devant la communauté internationale. Je voudrais parler du statut de Rome pour la Cour pénale internationale. Notre chef d'État de transition a invité des gens du Soudan qui sont recherchés par la Cour pénale internationale pour assister à son investiture. Et ça non plus, ça ne peut pas nous aider dans le cadre de l'impunité que nous voulons éradiquer. And also, Central African authorities need to respect the treaties and the agreements that we've signed, even if they weren't in power at the time when these were signed. But we need to fulfill our international commitments, such as the Rome Statute for the International Criminal Court. In the case, for example, of the Sudanese who are wanted by the ICC, we need to cooperate in helping find them. And this is all going to help eradicate the culture of impunity that we currently are seeing. Je vous remercie. Thank you. Okay, just... Je voulais juste ajouter deux choses. Dans le cadre du processus du DDR, comme je l'ai déjà dit, c'est vrai qu'il faut évaluer, mais ça peut nous aider aussi à identifier ceux qui ont pris les armes. Parce qu'au moins, ça nous permettra de savoir quels sont ceux qui sont des Centrafricains et quels sont ceux qui ne sont pas des Centrafricains. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je pense que la société centrafricaine, le peuple centrafricain veut savoir la vérité sur les différents crimes de guerre et les crimes contre l'humanité qui ont été commis sur notre territoire. Et dans ce cadre, il va falloir organiser ou faire tenir une enquête internationale qui va déterminer les responsabilités et que ceux qui sont dans la chaîne de commandement puissent répondre de leurs actes devant la Cour pénale internationale et que ceux qui sont les soldats ou les hommes de rang qui ont commis des atrocités sur la population centrafricaine puissent aussi répondre devant la justice centrafricaine qu'il va falloir renforcer. Voilà ce que je voulais ajouter.
Just to add to this, as we were talking, a DDR program, as I mentioned earlier, we have to first evaluate what's been done, but this type of a program could help us identify those who are Central Africans and those who are from other countries amongst those who have taken up arms. And secondly, I think that it's also important to note that the people of Central African Republic want to know the reality of the war crimes and the human rights violations that have been committed in our country. And so I think that we need to establish an international investigation to help establish responsibility, that those who are in the chain of command of these various groups be brought to answer for their crimes and held responsible before the international criminal community, or International Criminal Court, rather, sorry. Thank you very much. I would like to take questions now. I would ask that you wait. I believe there's a microphone. Please wait for the microphone since it's being recorded. Even if you speak French, I would ask that you ask your question in English if you're comfortable, because it'll actually be easier for the interpreter to go from English to French. And in the interest of time, please do keep your questions concise and your comments even more concise than your questions. Thank you. This gentleman right in front of me, yes. And please identify yourself, if you may. Mondonga Macaulay. I'm a professor at Marymount Industrial University. In the study of a conflict in Africa, ethnicity is one of the factors. And in their discussion, in their presentation of what is happening in the Central African Republic, I didn't hear them talking about ethnicity. Is ethnicity a problem in the central part of Africa, in a particular country? That's the question. Thank you. So the question is, to what extent is ethnicity a problem? Would anybody like to volunteer? Partir de l'ethnicité pour rendre compte de la crise que traverse en ce moment la République centrafricaine, c'est un faux débat. Pardon. Partir de l'ethnicité pour rendre compte de la crise que traverse la République centrafricaine en ce moment est un faux débat. I think it's sort of a false debate to talk about ethnicity in the current context of the crisis in Central African Republic. Il y a des ressentiments dont il faut tenir compte de la part d'une partie de la population centrafricaine. La composition de Seleka parmi les chefs rebelles, il y a certes des éléments du nord de la République centrafricaine, mais parmi les chefs, il y a aussi un élément influent de l'est de la République centrafricaine. Il y a tout l'apport de la classe intelligente centrafricaine à travers le pays, les acteurs économiques qui ont financé cette rébellion, qui viennent de l'Est, de l'Ouest, du Sud ou du Centre. Donc la question dépasse la dimension purement ethnique. If you look at the population, if you will, of the current Seleka rebellion and the rebel leaders, there are many of the leaders who are from the northern part of CAR, but also there are influencing factors from the eastern part of CAR, and some of the economic actors who have helped finance the rebels' activities come from all parts of the country, east, north, south, west. So I think that this goes beyond a purely ethnic dimension. Il y a une dimension de frustration personnelle qu'il ne faudrait pas oublier dans cette crise. Et je m'explique en ce qui concerne la frustration personnelle. Beaucoup de ces éléments des chefs rebelles faisaient partie du régime de Bozizé qui l'ont accompagné au pouvoir. Ils n'ont certainement pas reçu le gain financier ou bien en termes de pouvoir. Une fois que le Bozizé s'est vraiment établi, donc, ils ont constitué des rébellions dans le nord, mais Bozizé jouait avec les uns contre les autres, jusqu'à un moment où, à mon sens, la dimension économique a pris le dessus et avec l'apport des puissances de la sous-région et d'ailleurs, la grande marche vers le changement a eu lieu le 10 décembre.
And I also think that we need to highlight the fact that there's a personal frustration dimension to this whole conflict. And what I mean by that is that many of the rebel leaders supported Bouzizi, his regime, and helped him come to power, but then they didn't receive any personal gain, either power or financial. And so they ended up forming rebel groups, and Bouzizi ended up playing these groups off each other until we got to the point where, with support from powers in the sub-region, we arrived at the turning point that we saw on December 10th. Je voudrais aussi rassurer le professeur. La dimension ethnique, comme a dit Monseigneur Nestor, pour cette fois-ci dans le conflit centrafricain, il n'y a pas. Déjà, nous quatre ici, nous sommes des ethnies différentes, des régions différentes, et nous parlons le même langage face à ce conflit. And just to add for the professor to what my colleague said, I think that the ethnic dimension is really not something that's at play here in the CAR crisis. We, for example, here at the table, we all come from different regions, but we all speak the same language in terms of the crisis. Je voudrais aussi rassurer monsieur le professeur que pour reconnaître les Centrafricains, il suffit ici, je commence à parler en sango, qui est notre langue nationale, pour que vous voyez que la dimension d'ethnie, c'est derrière. And also, just to reassure the professor, Central Africans all speak the same language, Sango, and that is our national language, and that just to show you that we have gone beyond the ethnic dimension, that it's past us. Nous sommes unis par cette langue qui fait notre valeur, qui fait notre identité et qui permet à ceux qui sont au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest de se comprendre et de faire passer des messages. On n'a pas besoin, l'ethnie n'a aucun rapport, sinon néfaste, par rapport à tout ce qui se passe chez nous aujourd'hui. Ce n'est pas ça le problème. And this language is what unites us. It's part of our values, part of our identity, to the point where people in the north or the south or any part of the country can all understand each other and speak together. And so the ethnic dimension really doesn't have any negative impact on the current situation. Okay, next question. There, gentleman over here. My name is Joel Charney. I work at Interaction, which is an alliance of U.S.-based international relief and development NGOs. I was actually a Peace Corps volunteer in the Central African Republic and returned in 2007. And I was struck in 2007, so 6 years ago, by the virtual disappearance of the state. And by that I mean the state as a functional entity that can deliver services to the population. Now, you're all representatives of civil society, and I understand that, but I think even if we leave politics aside and the negotiations among the leaders, the only way there's going to be progress in the CAR is if the state itself is rebuilt as a functioning institution. And I'm wondering if you have comments, after all that you've been through over the last 20 or 25 years, how can the state itself be rebuilt so that it can deliver services to the population of the CAR? Would you like to begin? Okay. Heureusement que beaucoup maîtrisent la situation de la République centrafricaine. Voilà pourquoi tout à l'heure, lorsque nous parlions les uns après les autres, nous avions mis l'accent sur la sécurisation du pays et la reconstruction. Tout à l'heure, un de nos intervenants disait qu'au fur et à mesure qu'on va sécuriser, il faut déjà commencer à investir. Je le dis dans un langage simple, il faut commencer déjà à investir. La crise qui est arrivée là, monsieur de l'Interaction parle de 2007. Mais je vais parler maintenant de cette crise provoquée par la Seleka. Arrivé en Centrafrique, en ce moment, il n'y a plus d'état civil. Parce que toutes les mairies ont été détruites, jusqu'à même la mairie centrale de Bangui. Et en ce moment, dans nos provinces,
Il n'y a pas de maire, il n'y a pas de sous-préfet, on a nommé des préfets qui ne peuvent pas résider là où on les a affectés, tout simplement parce que ce sont les Séléka qui sont maîtres de la situation. Alors, la question qui est posée devant la disparition de l'État, est-ce qu'on peut maintenant espérer voir les fonctionnaires de l'État reprendre leur place, leur poste de responsabilité dans les provinces ou même à Bangui sans qu'il y ait une sécurisation de tout le pays? Voilà la question qui se pose maintenant avec acuité. Et nous pensons qu'il n'y a que la communauté internationale qui peut aider la République centrafricaine à résoudre ce problème qui est là devant nous maintenant. Il n'y a pas, nous reconnaissons qu'il n'y a pas d'État en ce moment, et il est question maintenant de chercher à reconstruire l'État centrafricain. Donc, c'est une question sensible qui mérite que nous puissions les uns et les autres réfléchir pour voir comment est-ce que nous pouvons y trouver une solution. I'm very pleased to see that there are a lot of people here who really understand what the situation and what's going on in Central African Republic. And as we were talking about earlier in our various presentations, we are emphasizing the need to have security in the country and also reconstruction. As my colleague was saying earlier, we feel that as we come in and secure various parts of the country, we need to come in with investment as well, simply said. The gentleman from Interaction was talking about how he was there in 2007 and saw that there was basically no functional state. And this has all been provoked by Seleka. As was mentioned earlier as well, they have destroyed much of local government, town halls, the vital statistics records. There are no mayors in many parts of the country or prefects. And this is because Seleka masters the situation or controls the situation. So with the disappearance of the state, how can we hope to see civil servants resume their positions and take up their posts in the provinces or even in Bangui if there's no security in the country? This is clearly a problem, but it's something where the international community must come in and help us to resolve the problem because we can't restore the state, we can't rebuild without help, but we know it's a very delicate, sensitive issue, but we need to think about ways to approach this situation, to rebuild the Central African state. Oui, je voudrais compléter. Je crois que votre question est une très très bonne question parce que le fait de la fragilité de l'administration en Centrafrique, nous avons eu plusieurs conflits. I'd like to just add to that. I think you raised a very good question, and it's because of the fragility of our government in CAR that we have had these various conflicts. L'absence de l'administration dans les régions a laissé les régions entre les mains de différents groupes rebelles. The absence of local government structures in the various regions of the country has led to the situation where these parts of the country are controlled by local rebel groups. C'est pour cela que, avec la sécurisation qu'on recherche aujourd'hui, il serait souhaitable qu'au fur et à mesure, on redéploie l'administration et on crée des pôles de développement à l'intérieur de chaque région. And that's why, with the security that we want to bring about to the country, it is urgent that we also restore local governments and, at the same time, create development hubs in each of the regions. Quand la LRA est arrivée dans la région du Haut-Bomo, il n'y avait pas d'administration. Je vous ai dit qu'on a un grand pays, mais on est très peu nombreux. Et cette région est presque vide, il n'y a pas assez de population. Mais il n'y a aucune infrastructure, les routes n'existaient pas. Donc Joseph Kony, quand il est arrivé, il a trouvé une terre vide et il a commencé à faire ses exactions. Donc il faut la présence de l'administration, il faut que les populations aient des interlocuteurs publics pour faire du développement. Tant qu'il n'y aura pas de développement dans les régions de Centrafrique, n'importe quel prédateur va venir, avec notre position centrale, va intégrer la République centrafricaine. Et vous avez raison, il y a eu un déclin de l'administration en Centrafrique jusqu'à arriver à la destruction totale du tissu administratif.
And for example, when the LRA came into Obomo, there was no government. As I said, the country is a very large country, but very sparsely populated. And this region in particular is almost entirely empty. And there was no infrastructure in place. So when Joseph Kone came in, he had an open field, if you will, to start committing violence. And that is why it is so important to accompany these efforts with development, because otherwise, given our central location, any predator in the region can come in and start up shop, if you will. So this is what has led to the decline, and which is what eventually brought us to this point of complete breakdown of the government fabric. Thank you. Next question, the gentleman back here. Thank you, Mr. Ambassador. Thank you, members of the panel. I'm Nicholas Jenks, consultant for the World Bank. I work on forced displacement issues in the Great Lakes region. The situation you've described is horrendous, and my heart goes out to everyone in the country that is living under such conditions. That's not the purpose of what I'm saying here. What I'm very much interested in is getting your impression on two things. One, what current and potential impact your situation may have on the Democratic Republic of the Congo, and that could be in the terms of refugees, it could be in terms of violence being exported across the border. And the second part of my question is there any connection between the Seleka group and the Mbororo group who have come in from Chad into Province Orientale? Thank you very much. Je commencerai peut-être par la deuxième partie de la question, la connexion entre les Seleka et l'Mbororo. I'd like to start with the second part of your question, the link between Seleka and the Mbororo group. La République centrafricaine, comme le disait la présidente de notre délégation, c'est un pays vert. Et au nord, nous avons le Tchad, où la désertification avance. Où la désertification avance très, très rapidement. Donc, pour leurs troupeaux, ils ont besoin de descendre leurs troupeaux en République centrafricaine. Normalement, il y a un couloir de transhumance qui est prévu à cet effet. Malheureusement, les éleveurs Peul, Mbororo, mais nous avons une sorte Nous avons une sorte de groupe d'éleveurs identifiés comme des Mbarara qui descendent du Tchad. Ils ne viennent plus avec des bâtons pour conduire leurs troupeaux, mais plutôt avec des kalachnikovs à dos de chevaux. Donc, ils font paître leurs troupeaux dans le champ des agriculteurs. Quand les paysans réagissent, ils utilisent leurs kalachnikovs pour leur tirer dessus ou détruire leurs maisons. La plupart de ces éleveurs ne sont pas propriétaires des troupeaux de bœufs qu'ils font paître. Les troupeaux de bœufs appartiennent à des officiers militaires tchadiens ou bien à des grands administrateurs tchadiens. Il y a eu des cas au niveau de Markunda sur la frontière où, pour des interactions entre Peul, Mbarara et les paysans, on a vu débarquer du Tchad une trentaine de véhicules bien armés. Sur place, nous avons un contingent d'une douzaine, d'une quinzaine de personnes sous-armées. Ils ne peuvent rien. Ils demandent pardon à des agresseurs qui viennent de l'autre côté. Voilà la situation que nous sommes en train de vivre entre éleveurs et paysans. Et le gros problème de l'insécurité que nous vivons pour le moment dans la grande région nord-ouest de la République centrafricaine, c'est que
les Séléka qui sont arrivés, ils volent les bœufs aux paysans, ils les font paître par les peuls qui sont établis dans la région. Donc, du coup, les paysans considèrent les peuls comme des complices des Séléka. Ils réagissent de manière indistincte contre les peuls. Donc, la contre-réaction de la part des Séléka qui les emploient est immédiate. Ils viennent, ils tuent, ils brûlent. C'est ce qui complique vraiment la relation entre Séléka, Peul et la relation avec les paysans qui sont majoritairement des chrétiens. Just to reiterate, as the head of our delegation stated earlier, Central African Republic is a very large country, and we have borders with we border many different countries. And for example, in the north with Chad, there's the problem of desertification, which is rapidly advancing, and they are coming into CAR to seek water. There has been a corridor that's established for this purpose, and in fact, we have, for example, an identified group of herders who are Mambara, who come from Chad, but whereas in the past they would come with their staff and their herds, now they're coming in with Kalashnikovs, and they're coming into local farmers' fields. And when the local farmers start protesting, they open fire on them with their Kalashnikovs and destroy their homes. And it's further complicated by the fact that most of these herders don't actually own the herds that they are caring for. They actually belong to government officials or other authorities. One incident, for example, along the border, a group of Mbarar came in 30 well-armed vehicles from Chad, and against 15 to 20 unarmed or underarmed local citizens, they were helpless. And so this is all further contributing to the insecurity that we're seeing. Also with the Seleka groups, they're coming in. There's a lot of looting of the local population, and people are tending to confuse the people that are being hired by Seleka to work for them, like the pool, for example, and they just see them all as accomplices of Seleka. And so this is contributing to the killing, the looting, the burning, and further aggravating the security situation. Je voudrais compléter ce que Monseigneur vient de dire. La question du monsieur de la Banque mondiale est très cruciale. Je vous ai dit que nous sommes un château d'eau à la lisière du monde désertique. Le Chari est en train de s'assécher. Tous les éleveurs vont venir chez nous pour chercher les pâturages. Ils viendront faire du forcing pour avoir de l'eau pour leurs bêtes et pour eux-mêmes. Et c'est un problème qu'on doit regarder à long terme. Le jour où ils n'auront pas plus d'eau, qu'est-ce qu'ils vont faire avec les Centrafricains qui représentent un château d'eau face à eux? Là aussi, c'est des questions qu'il faut réfléchir. Par rapport à l'impact sur le Congo démocratique. The gentleman from World Bank raised a very important question. As I said in my presentation earlier, CAR is essentially a water tower amidst an area of desert land, and the Shari River is drying up rapidly. Herders of all sorts are now coming in, forcefully seeking water in our country. So we need to look at this long term and see what's going to happen when there's greater desertification and what they're going to be doing to coming in, what they're going to be doing as they come into CAR looking for water. Now, coming to the second part of the question about the DRC. Oui. Pour le Congo démocratique, la position centrale de la RCA fait que tout ce qui vient du Cameroun, du Tchad, produit au Soudan, passe par la RCA pour aller au Congo démocratique. Nous partageons une longue frontière avec le Congo démocratique. La région de l'Équateur dépend économiquement de la RCA. Ça fait 15 millions d'habitants. Et quand on parle en termes de marché centrafricain, on prend les 4 600 000 Centrafricains, on rajoute 15 millions avec les 1 million des autres pourtours. On représente à peu près 20 millions de consommateurs en termes économiques. Donc, s'il y a des problèmes en Centrafrique, la ville de N'Guéména, qui est trop loin de Kinshasa, est coupée économiquement. Si le Cameroun, comme le Cameroun est en train de faire de temps en temps, depuis que les Séléka sont arrivés, les 80% d'importation de la RCA qui viennent du Cameroun
n'arriveront pas à l'Équateur. Donc, on a tout intérêt à préserver la paix en Centrafrique pour que ça ne déteigne pas sur les voisins. Concerning the relationship with DRC, with our central position in Central African Republic, all the goods, all the products coming from Chad, Cameroon, Sudan transit through CAR to the DRC. We have a very long border with DRC, and the entire equatorial region, which has about 15 million inhabitants, depends on CAR. If you add to those 15 million the 4.6 million population of CAR, that gives you a market of about 20 million consumers who are all impacted by this. So if there are conflicts or problems in CAR, N'Djamena, which is very far from Kinshasa, is cut off from Kinshasa. And for example, the 80% of DRC imports that come from Cameroon never actually get to the equator. So that's why it's very important to manage all these issues. Okay, another question? Je suis Madame Lydine Zengou, je parle en français. Hein. Okay. Madame Lydine Zengou, je viens de la France et je représente un mouvement des jeunes centrafricains. Ma question s'adresserait à tous les quatre. Vous avez parlé du renforcement de la BONUCA. En entendant vos explications, moi je parlerai plutôt de la mise sous tutelle de la RCA. J'abonde dans ce sens. La mise sous tutelle de la RCA, là où nous en sommes aujourd'hui, c'est pour moi une solution de sortie de crise. Cependant, avec les mêmes acteurs, je précise, celui qu'on appelle le chef de l'État, celui qui est le chef du gouvernement et celui qui est le chef de la transition, je pense qu'avec ces trois acteurs, si ça reste les mêmes, c'est voué déjà à l'échec. Donc je voudrais un peu avoir vos commentaires là-dessus. Si vous me permettez de poursuivre, on a parlé de la force de la... pour l'interprétation, s'il vous plaît. That's okay. I'm from France. I represent an organization of young Central Africans, and we were talking earlier about the international force, and I would propose that it should be, or suggest that it should be under the direct supervision of CAR, because, but if we have the same actors in place, such as the same head of government, head of transition, the same president, I think that from the start it's doomed to fail. Let's go with the question and we'll see. Je vais donner mon avis sur cette question. Dans un premier temps, je voudrais dire que mettre la République centrafricaine sous tutelle, je ne sais pas de qui, je pense que ce n'est pas la bonne réponse. Nous avons des exemples dans lesquels certains pays, par exemple le Kosovo, sont sous la tutelle des Nations Unies. Mais on ne répond pas, ce ne sont pas les mêmes critères, ce ne sont pas les mêmes circonstances, ce ne sont pas dans les mêmes conditions. Ce n'est pas possible. Il y a eu une charte constitutionnelle qui vient d'être adoptée par le Conseil national de transition. Le travail du BINUCA, c'est d'accompagner le peuple centrafricain, d'accompagner les institutions centrafricaines à respecter leurs engagements. Les décisions seront prises par les institutions de la transition. La société civile que nous représentons aujourd'hui a aussi son mot à dire sur ce qui se passe sur notre territoire. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Ce matin, nous avons été agréablement surpris de recevoir à notre hôtel le Premier ministre de la transition. Alors, on n'a pas pu le voir quand on s'est croisés, mais on n'a pas eu le temps de discuter. Mais ce matin, il est quand même venu à notre hôtel et on a eu à partager. Ça veut dire que nos autorités écoutent d'une certaine manière, ils prêtent attention à ce que nous sommes en train de faire. Le peuple centrafricain, que vous soyez à l'extérieur comme à l'intérieur, nous devons nous poser la question, qu'est-ce que nous devons faire pour notre pays aujourd'hui avant que d'autres ne viennent nous appuyer? Ça, c'est la question. Et je pense que c'est à nous d'abord de prendre le devant. C'est à nous de faire le nécessaire pour permettre à ce qu'on revienne à l'ordre constitutionnel. Ce n'est pas au BINUCA de le faire. Le BINUCA peut avoir tout l'argent qu'il faut, mais tant qu'il n'y a pas une volonté centrafricaine pour faire avancer les choses, je serai de la peine perdue.
I'd like to share my opinion on this topic, and I'd like to first say that I don't think that it's necessarily the right solution to put it under CAR supervision. In that respect, under whose supervision would it actually be? We've had other examples, for example, Kosovo, where it was directly under the UN, but it's not the same conditions, not the same criteria. We had recently a constitutional charter was adopted by our transitional council, and BNUCA's role is to help CAR fulfill and respect its commitments. But civil society also has to be engaged and has something to say about what's going on in our country. This morning, for example, we were pleasantly surprised to be able to meet briefly with the transitional prime minister, and he came to our hotel and we had a great discussion. So our authorities are listening to what we're doing, what the civil society is doing to help. But the people of our country, whether they're in the country or outside the country, also need to be able to discuss this. We need to think about what we need to do ourselves in our country before others can come in to help us. We cannot restore constitutional order. BNUCA cannot help us restore constitutional order, even if it has all the money and the funding in the world. If we lack will and political will to do something ourselves, this is never going to happen. We are almost out of time, so I would like to give each of our panelists 1 minute to tell us something that you think has not been mentioned yet, or that you think is absolutely important that we remember from this talk today. So I'll start with the Reverend. En tant que religieux, je prendrai un langage plus ou moins théologique pour conclure mon propos. From a religious point of view, or as a religious leader, I would adopt a more or less theological language to convey my message. Le salut, c'est une grâce, une proposition que le Seigneur fait aux hommes et aux femmes qu'il a créés à son image et à sa ressemblance. Salvation is something that is offered to us by the Lord to women and men who were created in His image. Mais le salut n'est pas une obligation que le Seigneur nous impose. But salvation is not an obligation that is imposed on us by the Lord. Nous devons l'accepter, nous devons travailler pour cela. We need to accept it, we need to work for it. Mais dans ce que je vois, au niveau de la République centrafricaine, nous attendons toutes les réponses de l'extérieur à nos problèmes. But from what I'm seeing right now in CAR, we are waiting for all the answers to come from outside to us. Aucune solution, aucun rétablissement à l'ordre constitutionnel, aucun développement ne pourra se faire pour le peuple centrafricain sans la participation des Centrafricains. Il faudrait qu'on le sache. And we have to know that we cannot have any solution, we cannot have development, we cannot restore constitutional order unless we have the participation of Central Africans. Tout ce que nous pouvons recevoir de l'extérieur, ce ne serait qu'un appui logistique, technique, financier peut-être, mais il faudrait que le peuple centrafricain, les Centrafricains et les Centrafricaines aiment leur pays et se donnent pour le développement et le rétablissement de leur pays. Anything that we receive from the outside, whether it's logistic, technical, or maybe even financial support, are only things that will be supporting us. But citizens of Central African Republic must help themselves and must help develop their own country. Je voudrais d'abord remercier tous ceux qui sont venus à cette conférence pour le temps que vous avez pris sur vos agendas pour venir nous écouter et partager avec nous ce temps. Je voudrais aussi dire que nous comptons sur le partenariat de chacun d'entre vous ici pour appuyer les initiatives centrafricaines pour un retour à l'ordre constitutionnel, pour l'assistance de nos concitoyens qui traversent malheureusement un moment aussi difficile de leur vie, et pour l'histoire de la République centrafricaine qui est en train de connaître des troubles assez graves. Je sais que c'est très difficile, mais ce n'est pas impossible, puisque dans un premier temps, il faut de la volonté. Et nous, au niveau de la société civile, nous avons la volonté. Nous voudrions apporter notre modeste contribution pour notre pays. Nous sommes disposés à le faire. Et nous vous tendons les bras pour nous soutenir et nous sortir de là. Voilà ce que j'ai à dire.
I'd like to thank everybody who came to the conference this morning for taking time out of your busy schedules to discuss this very important topic with us. And we're counting on all of you as partners here to support Central Africans in their initiatives to restore constitutional order and to help our people who are going through a very difficult situation with many problems. The work before us is difficult but not impossible, and we need to have the will to tackle the problem. And we as a civil society have this will. We are ready and willing to do everything we can do to help find solutions. And I extend my hand to you all to help us in this process. Je voudrais, en tant que responsable religieux en Centrafrique, remercier la communauté internationale et lui demander de ne pas continuer à parler, mais de passer à l'action. As a religious leader in Central African Republic, I'd like to thank the international community for its support, but I'd like to also urge that they stop talking and start acting. Et à la diaspora centrafricaine, nous voulons dire qu'il faut cesser les intrigues parce que le peuple a assez souffert. Et nous les invitons à nous rejoindre sur le terrain pour des actions concrètes en vue de la reconstruction de notre pays. Pas de pessimisme, nous croyons que Dieu est aux commandes et qu'avec toutes les volontés, nous réussirons à vaincre ce que l'ennemi veut nous imposer. And to the Central African Republic diaspora, I would urge you to not be so pessimistic, to help our people who have suffered so much, and to come back and help us propose concrete solutions. We believe that God is in charge and that with goodwill we will succeed. Pour terminer, je voudrais remercier l'assistance qui nous a écoutés, mais je voudrais remercier le peuple américain et son gouvernement qui est en train de nous aider à nous débarrasser de la LRA en Centrafrique. Et je voudrais aussi continuer de leur demander de s'impliquer dans le retour de la sécurité dans notre pays, de nous aider à amener l'aide humanitaire aux populations meurtries aujourd'hui et de nous aider à reconstruire notre pays. Je vous remercie. And in conclusion, I would like to thank you all for coming this morning and also thank the American people and the American government for helping us to eliminate the LRA from our country, and also encourage you to continue helping and supporting us to restore security to our country, to get humanitarian aid to our population, and to help us rebuild our country. Thank you. So